On aimerait tous être respectés, considérés ou même être toujours à l'écoute à chaque fois que nous prenons la parole. Si tu fais partie des personnes qui ne se sentent pas respectées par les autres, tu es la bienvenue dans cette vidéo. Car je vais te partager les 7 secrets pour se faire respecter par les autres. Regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin, car le dernier ne va pas seulement te faire respecter par les autres, mais totalement changer ta vie. Secret numéro 1. Respecte les autres. Le respect, c'est comme une balle. Si tu respectes une personne, il y a une forte chance que cette personne te respecte en retour. Est-ce que toi, tu peux respecter une personne qui ne te respecte jamais? Est-ce que tu peux respecter une personne qui t'insulte sans aucune raison valable? Non, jamais. Car cette personne te montre déjà en avance qu'elle n'a pas besoin de ton respect. On ne te respecte pas parce que c'est toi le milliardaire. On ne te respecte pas parce que tu es le supérieur. On ne te respecte pas parce que tu es le chef de la famille. On ne te respecte pas encore parce que tu es le chef d'entreprise. On te respecte parce que tu montres aux autres que tu es quelqu'un de respectable, que tu dois être respecté. La meilleure manière de montrer aux autres que tu es quelqu'un de respectable, que tu dois être respecté, c'est de les respecter en retour. Respecte les autres si tu veux être respecté. Secret numéro 2. Limite tes blagues. Cela me fait penser à un jeune garçon que je connaissais bien. À chaque fois que ce jeune garçon se retrouvait au plage avec ses amis, il avait l'habitude de faire croire à ses amis qu'il est en train de se noyer. Et tous ses amis se précipitaient pour aller à son secours et trouvent que c'était réellement du blague. Et un jour, c'était un jour spécial pour les musulmans. Il était encore parti aux plages comme d'habitude avec ses amis. Et cette fois-ci, il se noyait pour de vrai, mais ses amis ne l'ont pas cru en fait. Ses amis pensaient que c'était l'une de ses blagues avant que ses amis puissent savoir réellement que ce n'était pas du blague, que c'était du sérieux. C'était déjà trop tard. Ce jeune garçon mourait. Il faut savoir que on a tous besoin de ces moments de blague. Mais à un moment, on a marre. On a juste besoin de nous concentrer sur nos vies. On a juste besoin d'entendre quelque chose de meilleur. On a juste besoin d'entendre quelque chose de sérieux. Je ne te dis pas de ne pas faire de blagues. Non, jamais. Mais il faut limiter. Aide les autres à savoir tes moments de blague et tes moments de sérieux. Aide les autres à savoir si tu es réellement au sérieux ou si tu es en train de blaguer. Comme dans le cas de ce jeune garçon que je viens de dire. J'étais sûr si ce jeune garçon ne faisait pas ce genre de blagues. C'est vrai, certains disent que sa durée de vie s'était écoulée. Mais j'étais aussi sûr à 90%. Si ce jeune garçon n'avait pas l'habitude de faire ce genre de blagues, il pouvait s'en sortir, il pouvait survivre. Dès maintenant, aide les autres à identifier tes moments de blague et tes moments de sérieux. Secret numéro 3. Tenir ses promesses. Personne n'est obligé de faire des promesses, mais si tu fais une promesse, tu dois la tenir. C'est une obligation. Tu peux venir me faire une promesse une fois, deux fois, trois fois. Je ne pourrai jamais te faire confiance parce que tu n'as pas tenu à tes promesses. Une personne qui ne te fait pas confiance ne pourra jamais te respecter. Si tu veux être respecté, si tu veux être considéré comme quelqu'un de respecté, tu dois toujours tenir tes promesses. C'est une manière de montrer aux autres que tu es quelqu'un de respectable. C'est une manière de montrer aux autres que tu dois être respecté. Une personne qui ne peut pas tenir ses promesses, personne n'ira vers toi pour te demander de l'aide. Personne n'ira vers toi pour te demander des conseils. Secret numéro 4. Ne coupe pas la parole aux autres. Couper la parole à une personne ne veut pas dire que c'est toi le plus important. Couper la parole à une personne ne veut pas dire que c'est toi le plus grand connaisseur et que tu dois être respecté. Non, si tu coupes la parole à une personne, au contraire, tu te fais des ennemis. Car cette personne ne pourra plus te respecter. Car cette personne ne pourra plus te voir comme quelqu'un de respectable. Tu sais, laisse les autres s'exprimer. Après, tu peux prendre la parole et personne n'aura du mal à t'écouter. Car tu les as déjà donné une chance de s'exprimer. Laisse les autres s'exprimer. Après, tu peux prendre la parole. Ne laisse pas les gens s'exprimer juste seulement parce que tu veux être respecté. Non. Car si tu laisses les autres s'exprimer, à la fin, prends la parole, tu pourras avoir une idée claire sur le sujet. Tu pourras dire quelque chose d'important, quelque chose d'inspirant sur le sujet. Laisse toujours les autres s'exprimer. À la fin, prends la parole. Si tu veux être réellement respecté, si tu veux encore améliorer ta réflexion. Secret numéro 5.
c'est respecter. Il faut savoir que s'insulter devant une personne ne veut pas dire que tu es quelqu'un de respectable. Il y a des personnes, s'ils veulent s'excuser devant une personne, ils commencent à s'insulter, ils commencent à se dire des bêtises. Mais ce n'est pas la solution. Ça ne veut pas dire que tu es vraiment désolé. Ça ne veut pas dire que tu aimerais t'excuser. Non. Au contraire, tu es en train de montrer à cette personne que tu n'es pas important. Tu es en train de montrer à cette personne que tu n'auras pas du mal, qu'elle t'insulte. Dès maintenant, arrête de t'insulter devant une personne. Arrête de te dire des bêtises devant une personne. Car cette personne n'aura plus du mal à t'insulter. Cette personne n'aura plus du mal à dire des bêtises sur toi. Si tu arrêtes réellement de t'insulter devant une personne, si tu ne dis pas des bêtises sur toi-même devant une personne, cette personne n'aura pas le courage à t'insulter. Cette personne n'aura pas du courage à te dire des bêtises. Même si tu fais du mal à cette personne, elle prendra du temps avant de te parler, du temps avant de te répondre, car elle sait en avance que tu es quelqu'un de respectable. Elle sait en avance que tu es quelqu'un qui se respecte. Respecte-toi d'abord si tu aimerais que les autres te respectent. Secret numéro 6. Garde les secrets des autres pour toi. Tu sais, à un moment, on a envie de partager nos secrets à une personne de confiance, à une personne dont on fait confiance. Du coup, une personne vient vers toi pour te dire ses secrets. Un jour, 2 jours, 3 jours, il attend ses secrets comme si il a été divulgué aux médias. Tu penses que cette personne pourra te faire confiance? Non, jamais de la vie. Tu penses que cette personne pourra te respecter? Non, jamais de la vie. Car tu viens de trahir cette personne, car tu viens de détruire cette personne. Même si tu as un conflit avec cette personne, ce n'est pas une raison pour divulguer ses secrets. Garde ses secrets pour toi. Car elle n'a pas décidé de te dire ses secrets pour que tu les dises aux autres. Non, jamais de la vie. Dès maintenant, apprends à garder les secrets des autres. Les secrets, c'est fait pour être caché. Les secrets, c'est fait pour être emballé et mettre dans une chambre avec une porte fermée à clé. Ne divulgue jamais les secrets des autres si tu veux être respecté. Ne divulgue jamais les secrets des autres si tu veux te sentir quelqu'un d'important. Ne divulgue jamais les secrets des autres si tu veux être considéré par les autres. Car si tu divulgues les secrets des autres, tu ne pourras jamais compter sur eux et ils ne pourront jamais compter sur toi. Ils ne pourront jamais venir vers toi te demander des conseils. Ils ne pourront jamais s'associer avec toi. Dès maintenant, commence à garder les secrets des autres pour toi. Si tu veux vraiment être quelqu'un de respectable, si tu veux être vraiment une personne respectée par les autres. Secret numéro 7. Ton habillement. Oui, ça compte vraiment. Tu sais, si tu te promènes avec des t-shirts déchirés, avec des pantalons déchirés, beaucoup auront du mal à s'approcher de toi. Mais au contraire, si tu t'habilles normalement avec des vestes, des souliers, avec des grosses montres, personne n'aura du mal à venir vers toi. Personne n'aura du mal à te parler. Personne n'aura du mal à s'asseoir à tes côtés. Non, jamais de la vie. Car tu t'es habillé comme une personne normale. Tu n'es pas obligé d'avoir des grosses scènes. Tu n'es pas obligé d'avoir des grosses montres. Non, jamais de la vie. Habille-toi seulement comme une personne normale. Et personne n'aura du mal à s'approcher de toi. Personne n'aura du mal à te parler. Personne n'aura du mal à te demander un service. Personne n'aura du mal à te demander un renseignement. Mais si tu es mal habillé, il y aura des personnes qui auront même du mal à s'approcher de toi. Habille-toi normalement. Si tu veux être respecté par des inconnus, si tu veux être considéré par des inconnus, peut-être les personnes que tu connais, tes proches, pourront te voir comme une personne respectable, même si tu es mal habillé. Mais les personnes inconnues ne te verront pas de la même manière que tes proches. Dès maintenant, commence à changer ton habillement. Et si tu t'habilles déjà bien, c'est une bonne nouvelle. Continue comme ça. J'avais promis 7, mais heureusement, il y a un 8. Ça va parler aux autres. Que ce soit dans le cadre du business, que ce soit
En amitié, que ce soit en amour, il faut savoir parler. C'est la meilleure des choses. Tu sais, si tu ne sais pas parler aux autres, tu as un problème. Tu as un problème que tu dois résoudre. Si tu ne sais pas parler à une personne, personne ne pourra te considérer comme une bonne personne. Personne ne pourra te considérer comme une personne de valeur. Non, tout le monde aura du mal à s'approcher de toi. Tout le monde aura du mal à t'écouter. Tout le monde aura du mal à s'associer de toi. Mais si tu sais parler, personne n'aura du mal. Au contraire, tout le monde aura le plaisir de parler avec toi. Tout le monde aura du plaisir de s'approcher avec toi. Tout le monde aura du plaisir de s'associer avec toi. Ce n'est pas seulement dans le cadre pour se faire respecter par les autres. Non, dans le cadre du business, dans le cadre des relations amoureuses, amicales, professionnelles. Si tu sais parler, tu as tout gagné. Si tu sais parler, tu peux gagner ta vie. Si tu sais parler, tu peux être le parfait partenaire d'un couple. Maintenant, apprends à parler aux autres. Ça t'amènera. Ça aidera les autres à te respecter. Ça aidera les autres à savoir que tu es quelqu'un de respectable. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de liker. Dis-moi en espace commentaire tes problèmes. Dis-moi en espace commentaire les erreurs qui te manquaient. Dis-moi en espace commentaire si tu as aussi des expériences, comment se faire respecter par les autres. On se retrouve à la prochaine vidéo.